On va revenir à la question de l'opposition, l'aspect de l'opposition en astrologie, et comment Barbault a géré cette question de l'opposition, de manière extrêmement malheureuse. Pour plusieurs raisons. Il a traité mal à la fois au niveau de son indice cyclique, mais aussi au niveau du cycle Saturne-Neptune. Au niveau de l'indice cyclique, il a mal traité, puisque l'opposition, quand il y a l'opposition, ça fait monter la courbe. Donc ça fait décliner la tension. Alors chacun sait qu'en astrologie, l'opposition n'est pas un signe de détente, hein, c'est un signe de conflit. Donc il a décidé, à la suite de Gouchon, qui écrivait son truc à la fin des années 40 en fait, il a décidé que l'opposition ne serait jamais qu'un aspect parmi d'autres, et qu'entre le sesqui carré, l'opposition, le trigone, etc., au fond, ce serait toujours des choses qui ne seraient pas de l'ordre de la conjonction. Donc il a réduit la opposition, il l'a remis dans le rang. Hein, voilà, c'est un aspect parmi d'autres. Est-ce qu'on peut accepter une théorie pareille, hein, que l'opposition qui est la... Alors, ma réponse est la suivante. L'opposition, c'est comme la conjonction. Parce que l'opposition, c'est le début d'un deuxième cycle. De la même façon qu'il y a un premier cycle qui va de la conjonction à l'opposition, et un deuxième cycle qui va de l'opposition à la conjonction. Donc l'opposition est aussi sérieuse et aussi importante que la conjonction. Et ça, Barbault n'a pas voulu savoir, puisqu'il a polarisé sur la conjonction, sur les conjonctions, et c'est ça qui lui a conduit à faire des erreurs, comme on sait, des erreurs prévisionnelles graves, des fiascos, dans les années 82-83, et puis on continue, c'est un acharnement thérapeutique à utiliser cet indice cyclique, c'est assez aberrant. Et donc, oui, il fallait dire, voilà, il y a une tension, lorsqu'il y a la conjonction, il y a un climat spécial à la conjonction et à l'opposition, et il y a un climat spécial à la quadrature. Il n'a pas voulu faire cela, pour des raisons qu'il faudrait psychanalyser, si on peut dire, et il a dit simplement, il y a la conjonction, et puis, autrement, c'est la détente, la courbe remonte. Ça tient pas debout. Deuxième erreur, concernant l'indice cyclique, la conjonction Saturne-Neptune. Alors, d'ailleurs, les deux problèmes sont reliés, parce que c'est les problèmes qu'il a eu avec le groupe 1 qui ont généré les problèmes avec le groupe 2, etc. Alors, oui, parce qu'effectivement, dans le groupe Saturne-Neptune, l'opposition a eu des problèmes. Hein, elle a eu des problèmes. Il a bien vu que 18 ans après 1953, on arrivait à 1971, et que c'était déjà, quand il a publié en 64 sa crise mondiale, on voyait bien que les Russes n'allaient pas fonctionner comme ça, n'allaient pas réussir le pari qu'avait fait Barbault en disant ils vont rejoindre à l'opposition 71, ils vont rejoindre les États-Unis. Donc finalement, il a dit en 73, il s'en explique dans le pronostic expérimental en astrologie en disant oui, finalement, oui, ma prévision sur l'opposition Saturne-Neptune, ça n'a pas marché, mais vous savez, j'ai quand même réussi en 53 l'annonce que l'année 54 que l'année 53 allait être déterminante pour la Russie. Alors vous quand même, ça vaut quelque chose, ça valide bien le cycle Saturne-Neptune. Donc ma prévision de 53, elle valide la totalité du cycle Saturne-Neptune. Et donc par conséquent, même s'il y a eu un petit problème avec l'opposition Saturne-Neptune, c'est pas grave, on va aller sur 89. Et puis alors, on continue comme ça. 18 ans après 89, nouvelle opposition Saturne-Neptune, personne n'en parle, alors qu'il aurait dû être l'enchaînement de la conjonction de 89. Et maintenant, Yves Lenoble, il nous dit rendez-vous en 2026 avec la prochaine conjonction Saturne-Neptune, 36 ans après celle de 89, 36 ans, 35 ans. Voilà. Donc on relance la perche comme ça. Bon, c'est quand même assez surréaliste comme façon de travailler. Et donc, moi je disais l'autre jour en plaisantant que
c'est plus facile de travailler sur 3 conjonctions que sur 6 avec l'opposition, parce que comme ça, il y a moins de chances d'erreur. Moins on fait d'échéances, moins il y a d'erreurs. C'est une façon, en bon père de famille, de gérer l'astrologie qui me paraît assez grotesque, pour dire la vérité. Donc, voilà, donc finalement, Barbault et les oppositions, il y a un gros problème, il y a une difficulté, aussi bien pour l'indice cyclique que pour la conjonction Saturne-Neptune. Et la question que je pose, effectivement, c'est quel est le statut de l'opposition en astrologie? Et pour moi, je le répète, l'opposition en astrologie a autant de force que la conjonction.